Le diable se lève des Caraïbes. Alors installe-toi bien, parce que l'histoire de Barbe Noire, c'est pas juste des bateaux et des sabres. C'est l'histoire d'un type qui a compris qu'en 1717, la peur valait plus que l'or. Écoute, l'homme avant la légende. Personne ne sait exactement où il est né. Bristol, en Angleterre, probablement, vers 1680. Son vrai nom ? Edward Teach, ou Tatch, ou Tash. Déjà, le gars brouille les pistes. Jeune, il embarque comme marin. La guerre de succession d'Espagne éclate et il devient corsaire. En gros, un pirate avec une lettre du roi qui dit « Vous avez le droit de piller les Espagnols ». Quand la guerre s'arrête en 1713, des milliers de marins se retrouvent sans solde. Que faire quand ton métier c'est le canon et l'abordage ? Tu deviens pirate pour de vrai. Edward choisit Nassau, aux Bahamas. À l'époque, c'est la capitale mondiale de la piraterie. Pas de gouvernement, pas de règles. Le paradis pour les hors-la-loi. L'apprenti du pirate. Là-bas, il croise Benjamin Hornigold. Un gros nom. Hornigold voit du potentiel chez Teach. Grand, fort, malin, et surtout pas impressionné par le sang. Il le prend sous son aile et lui confie un sloop capturé en 1716. Premier commandement. Teach fait ses preuves vite. Il est audacieux mais calcule ses risques. Il pille mais il ne tue pas pour le plaisir. Pas encore la bête, mais déjà le prédateur. Fin 1717, c'est le coup de maître. Au large de Saint-Vincent, il tombe sur un navire français, la Concorde. Un 3-mâts de 200 tonneaux, 16 canons, rempli d'or, de bijoux et d'esclaves. Teach s'en empare sans tirer un coup de feu. Il rebaptise le navire Queen Anne's Revenge, la vengeance de la reine Anne. Tout un programme. Naissance du monstre. C'est là qu'Edward Teach meurt et que Barbe Noire naît. Le type comprend le pouvoir du spectacle. Il tresse sa barbe noire en petites nattes, y accroche des rubans et, en plein combat, il glisse des mèches à combustion lente sous son chapeau. Imagine la scène. Le mec arrive sur toi, immense, avec de la fumée qui lui sort de la tête comme s'il venait tout droit de l'enfer. Les marins ennemis se rendaient avant même l'abordage. Pas besoin de tuer 50 hommes quand tu peux en terroriser 100. Début 1118, il a déjà une flotte. 4 navires, plus de 300 hommes. Il bloque le port de Charleston pendant une semaine. Rançonne la ville entière contre une caisse de médicaments. Pourquoi ? Parce qu'il peut. Parce que Barbe Noire n'est plus un homme. C'est une rumeur, un cauchemar qui navigue. Et le pire ? Il est au sommet, mais il ne le sait pas encore. La couronne d'Angleterre commence à en avoir assez. Les chasseurs de primes affûtent leurs lames. La dernière danse du diable. On y est. 22 novembre 1718. Ocracoke Inlet, Caroline du Nord. Le brouillard se lève à peine. Le piège. Le lieutenant Robert Maynard a 2 sloops, le Ranger et le Jane. Barbe Noire n'a que l'Adventure et 19 hommes à bord. Il est en sous-nombre, mais il a l'expérience et la réputation. Quand le Jane approche, Teach fait tirer une bordée. Carnage. Le Ranger est décimé et doit abandonner. Sur le Jane, Maynard perd 20 hommes d'un coup. Il reste caché sous le pont avec le reste de l'équipage. Teach jubile. Il croit le navire vide. Il fait accoster l'Adventure pour l'abordage. Corde à la main, pistolet dans l'autre, la barbe fumante, il saute sur le pont du Jane en hurlant « À nous la victoire !» L'enfer sur le pont. C'est là que Maynard sort de sa cachette avec une 12aine d'hommes. Surprise. Le pont du Jane devient un abattoir. C'est du sabre contre sabre, du sang sur les planches. Maynard et Teach se retrouvent face à face. Le duel est bref et brutal. Maynard tire le premier. Touché. Teach riposte et brise l'épée de Maynard. Il s'apprête à l'achever quand un matelot de Maynard lui entaille la gorge par derrière. Même là, Barbe Noire continue de se battre. Il faut 5 balles et 20 coups de lame pour que le géant s'écroule enfin. Quand on a examiné son corps, on a compté 5 blessures par balle et plus de 20 coups d'épée. Le diable ne meurt pas facilement. La tête au bout d'un mât, Maynard fait couper la tête de Barbe Noire et l'accroche au beaupré du Jane. Le corps ?
La légende dit qu'on l'a jeté par-dessus bord et qu'il a nagé 3 fois autour du navire avant de couler. Joli symbole. Même mort, il refusait de se rendre. Maynard remonte vers la Virginie avec la tête en trophée. Il récupère la prime. Le gouverneur Spotswood fait pendre les pirates capturés. Fin de l'histoire. L'héritage. Edward Teach n'aura régné que 2 ans. 2 ans qui ont suffi pour devenir le pirate le plus célèbre de tous les temps. Pas le plus riche, pas celui qui a tué le plus, mais celui qui a compris une chose. Une légende vaut toutes les flottes du monde. Il n'a jamais enterré de trésor sur une île déserte. Son vrai trésor, c'est la peur qu'il a laissée dans chaque récit, chaque livre, chaque film de pirate depuis 300 ans. Alors voilà, Edward Teach est mort à 38 ans environ, mais Barbe Noire, lui, n'est jamais vraiment mort. Il suffit de prononcer son nom près d'un port, un soir de tempête, et tu verras les gens se retourner. Fin de l'histoire. Inks on the maps, blades under the sails. Here is pirate history! Pirate history! Pirate history! Pirate history! Where legends bleed from the Caribbean to the China Seas, the gold of kings flows in their holds. The black flag flies and fascinates. The legend becomes brutal. Pirate history. Pirate history. Pirate history. Where legends bleed. Yo ho, hoist the sail. Let history reveal to us blood, gunpowder, and battle. Pirate history, it calls you. Pirate history. Pirate history. Pirate history. Where legends secrets buried beneath the tides, lost treasures, destinies forged by iron and storms raged. Pirate history. Pirate history. Pirate history. Where legends bleed. Legends bleed.